Bonjour chers élèves. Aujourd'hui donc, on va entamer un nouveau chapitre. On va voir le chapitre des gains, économies, dépenses. Aujourd'hui donc, on va commencer par le gain. Alors, je vais vous laisser donc lire en silence la situation qui est au tableau et on va continuer notre travail. Lisez en silence. Alors, c'est très bien. Alors, de qui parle-t-on dans ce problème? On parle de qui dans ce contexte? Samba? Très bien, Samba. On nous parle donc de ton oncle. Très bien, Samba. Maintenant, vous allez suivre, je vais lire donc à haute voix. Contexte. Ton oncle gagne 625 francs par heure. Il fait 8 heures par jour et travaille 5 jours dans la semaine. Combien gagne-t-il par jour? Combien gagne-t-il par semaine? Combien gagne-t-il par mois? Consigne, schématise, puis résout le problème. Combien gagne ton oncle par heure? Ton oncle gagne combien par heure? Sidi? Très bien, Sidi. Ton oncle donc gagne 625 francs par heure. Très bien, Sidi. Comment appelle-t-on ce que l'on gagne? Comment on l'appelle? Ce que l'on gagne, c'est quoi? Ça représente quoi? Aminata? Très bien. Ce que l'on gagne donc, c'est ce qu'on appelle le gain. Le salaire, ça peut être aussi le revenu. C'est donc cela veut dire ce que l'on me donne après un travail donné. Très bien, très bien. Alors, comment appelle-t-on ce que l'on gagne par jour? Cette fois-ci, ce que l'on gagne par jour, comment on l'appelle? Jean? Très bien, Jean, donc le gain journalier. Et vous voyez que donc, dans journalier, on a jour, donc on a pris donc un adjectif. On a formé un adjectif avec jour. Donc le gain journalier. Très bien, Jean. Alors, quelles sont maintenant les données de cet énoncé? Quelles sont les données de cet énoncé? Aminata? 625 francs, oui, Aminata. Quoi encore? Par heure, très bien. Donc ça, c'est une donnée non numérique, très bien. Et quoi encore? 8 heures, très bien, Aminata. Nous avons encore 5 jours, très bien. Je crois que c'est fini les données, très bien. Alors, que représente 625 francs? Que représente 625 francs? Aminata? Le montant que mon oncle gagne par heure. Très bien, Aminata. Très bien. Que représente maintenant heure? Heure, ça représente quoi? Sidi? Le temps de travail pour avoir 625 francs. Cela veut dire que donc, si mon oncle fait 1 heure de temps, il gagne 625 francs. Très bien, très bien. Que représente 8 heures maintenant? Antoinette? Ah, très bien, Antoinette. Donc, les 8 heures, donc, c'est le temps de travail par jour. Cela veut dire donc le temps total de travail par jour effectué par mon oncle. Très bien, très bien. Alors, que représente maintenant 5 jours? Omar? Le nombre de jours travaillés. Très bien. Donc ici, nous connaissons donc le nombre de jours travaillés. Nous connaissons donc le nombre d'heures travaillées par jour. Nous connaissons le montant payé par heure. Nous connaissons le nombre de jours travaillés par ton oncle. Très bien, très bien. Très bien. Maintenant, qui va nous faire la schématisation au tableau? Étienne au tableau. Très bien, Étienne va nous faire la schématisation. Très bien, donc tu commences par le gain horaire. Et attention, le gain horaire, cela veut dire ce que l'on gagne par heure. Donc vous voyez encore, horaire vient donc de heure, donc adjectif tiré de heure, horaire. Très bien.
Très bien. Quoi encore, Étienne? Très bien, Étienne. Le nombre d'heures, 8 heures. Je suis d'accord, Étienne. Quoi encore? Le nombre de jours travaillés dans la semaine, 5 jours. Très bien, Étienne. Et après maintenant, le nombre de semaines dans le mois, 4 semaines. Très bien. Le nombre de semaines dans le mois. Donc, vous voyez que donc, quand on prend un mois en général, quand on prend un mois, on considère que c'est 30 jours. Maintenant, si on divise 30 jours par 7, on trouve 4 semaines. Très bien. Après maintenant, ok, Étienne. Donc, on va prendre gain horaire qui doit aller avec le nombre d'heures, 8 heures. Très bien. Pour trouver quoi? Le gain journalier. Très bien, Étienne. Et après maintenant, tu connais le gain journalier. Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Donc, vous voyez que ici, donc, les données sont liées. Si on ne trouve pas la première opération, pour trouver la deuxième, c'est difficile. Maintenant, donc, on prend donc le nombre de jours maintenant. Comme nous connaissons le gain journalier, on le relie avec le nombre de jours pour trouver le gain hebdomadaire. Et attention, parce que quand on dit hebdomadaire, on dit semaine. Donc, une semaine, c'est 7 jours, mais attention, dans la semaine, l'oncle n'a travaillé que 5 jours. Donc, pour trouver le gain hebdomadaire, on est obligé de s'arrêter à 5 jours. Très bien. Après maintenant, Étienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, nous connaissons le gain hebdomadaire. Maintenant, nous pouvons calculer le gain mensuel. Très bien, Étienne. Donc, gain mensuel ici, nous savons que dans le mois, on a 4 semaines et nous connaissons combien gagne l'oncle par semaine. On peut calculer le gain mensuel. C'est-à-dire gain hebdomadaire multiplié par nombre de semaines. Très bien, très bien. Maintenant, c'est très bien, Étienne. Maintenant, qui va nous faire la résolution? Qui va nous faire la résolution? Omar au tableau. On va suivre ce que Omar va faire. Le gain journalier. Très bien, Omar. Donc, on regarde seulement la schématisation et on applique. C'est très simple maintenant. 625 francs x 8. Très bien, on trouve 5000 francs. Très bien. Donc, l'oncle gagne par jour 5000 francs. Très bien. Et quoi encore? Le gain hebdomadaire. Très bien. 5000 x 5. Très bien, on trouve 25 000 francs. Et quoi encore? Maintenant, ça devient le gain mensuel. Très bien. Le gain mensuel, donc, c'est 25 000 x 4. Donc, dans le mois, donc, l'oncle gagne 100 000 francs. Très bien, très bien. Maintenant, on va passer donc à notre deuxième situation. Et je vais vous demander donc de lire encore en silence la deuxième situation. Très bien. Alors, ici, ton père gagne combien? Omar? Très bien. On ne le sait pas. Très bien, Omar. On ne sait pas donc combien gagne ton père. Mais qu'est-ce que nous savons, Omar? Très bien. Nous connaissons donc les dépenses de papa. 320 000 francs et 80 000 francs. Très bien. Maintenant, vous allez suivre. Je vais lire à haute voix. Ton père a dépensé, contexte, ton père a dépensé 320 000 francs pour les besoins de la famille et il lui reste 80 000 francs sur son salaire mensuel. Quel est le gain mensuel du père? Quel est son gain journalier s'il travaille 25 jours dans le mois? Consigne, résout le problème. Comme on avait fait la première situation, maintenant je vais vous laisser vous-même essayer de schématiser la deuxième situation et essayer aussi en même temps de résoudre la deuxième situation. Je vous laisse donc quelques minutes pour le faire. Et après, on va ensemble corriger. Allez, c'est parti. Très bien.
Maintenant, qui veut aller au tableau? Cette fois-ci, c'est un élève et on va voir. On va voir ensemble ce qu'il va faire. Qui veut aller au tableau? Pas toujours les mêmes. Qui veut aller au tableau? Yacine. Très bien, on va voir Yacine aujourd'hui. Yacine va nous faire la schématisation. Très bien, Yacine commence par la dépense. 320 000 francs. Très bien. Très bien, économie. Et c'est très bien parce que quand je gagne quelque chose, dans mon gain, si je dépense et il me reste, la somme qui me reste, c'est ce qu'on appelle l'économie. Très bien, donc, économie. Très bien, Yacine. Et après quoi encore? 25 jours. Très bien. Ça, c'est le nombre de jours travaillés. Très bien. Après, Yacine, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va aller ensemble? Dépense. Très bien. Et économie. Donc, ici, donc, on prend la dépense plus l'économie pour trouver le gain mensuel. Parce que nous savons que donc, ton père a dépensé 320 000 francs pour les besoins de la famille. Et il lui reste dans son salaire 80 000. Donc, si on prend l'économie, on l'ajoute à la dépense, on va retrouver le gain mensuel. Très bien. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Maintenant, on m'a demandé son gain journalier. Qu'est-ce que tu vas faire? Yacine, très bien. Le gain journalier, donc, on va prendre donc le gain mensuel qu'on va relier avec 25 jours et après, on va voir quel est le sens de l'opération. C'est quel sens, Yacine? Très bien, on doit faire une division. Très bien, Yacine. Très bien. Maintenant, un autre pour la résolution. Lamine. Lamine va nous faire la résolution. Très bien, Lamine, le gain mensuel. Comment tu vas le faire? 320 plus 80 égale 400 000. Donc, gain mensuel égale dépense plus économie. Très bien, Lamine. Quoi encore? Le gain journalier. Très bien. Comment tu vas le faire? 400 000 divisé par 25. Et on trouve 16 000 francs. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a que deux opérations. Ce n'était pas vraiment trop difficile. Très bien. Maintenant, on va voir donc comment on doit faire pour calculer le gain. Qui veut nous donner la synthèse par rapport à ce que Lamine vient de faire? Qui veut nous donner la synthèse? Antoinette. Gain égal dépense plus économie. Très bien Antoinette. Donc, gain égale dépense plus économie. Cela veut dire donc, si on me demande le gain, connaissant la dépense et l'économie, c'est très facile. Donc, on prend seulement la dépense et on l'ajoute à l'économie et on a le gain. Très bien. Maintenant, vous avez deux exercices à faire à la maison. Je vais lire d'abord le premier exercice et ensuite le deuxième et après, je vais vous laisser le faire à la maison. Un maçon est payé 3 500 francs par jour. Combien perçoit-il en un mois de travail? Calcule son gain annuel. Attention, vous avez vu, cette fois-ci, on me demande son gain annuel. Dans annuel, on a quoi? Très bien, Étienne, on a 1. Donc, une année. Très bien. Deuxième exercice. Un ouvrier gagne 3 200 francs par jour. Quel est son gain annuel s'il bénéficie de 45 jours de repos pour raison de santé et reçoit à la fin de l'année une prime de 140 000 francs? Très bien, il faut faire très attention. Ici aussi, on me demande donc, qu'est-ce qu'on me demande, Étienne? Son gain annuel. Mais attention, il a bénéficié de quoi? Très bien, Antoinette, d'une prime. Qu'est-ce qu'une prime, Antoinette? Très bien, Antoinette, une prime, donc, c'est une augmentation. Donc, c'est quelque chose qu'on me donne hein, en plus de ce que je gagne. Très bien, Antoinette, c'est très bien. Donc, je vais vous laisser donc faire ces deux exercices à la maison. Je vous remercie, chers élèves. À la prochaine fois.